disiez, M. Thériault, que développement durable, c'est pas quelque chose qu'on jette à la poubelle d'une élection. Avez-vous l'impression que le gouvernement du Canada est en train de faire ça, de jeter un principe qu'il aurait eu lors de la campagne électorale? Moi, on n'y échappe pas. Très sincèrement, ce que je pense, c'est que le gouvernement tente de gagner du temps présentement. Pas plus tard qu'à Paris, la délégation gouvernementale, la ministre, a confié à notre délégation que TransCanada, pour eux, ça allait avoir l'aval. Il fallait tout simplement aller chercher la confiance des gens, parce que eux considèrent que présentement, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est parce que on entend ça, il y a de l'arrogance, TransCanada n'a pas réussi à se faire entendre, et donc ils vont aller chercher la confiance des Canadiens, disent-ils, envers ce projet-là. Moi, je dis, puis le Bloc québécois, là, je suis obligé de parler pour ma paroisse, vous m'avez mis ce terrain-là. Moi, j'ai contribué à la plateforme du parti, là. J'en ai écrit une partie. Et on a fait de cet enjeu-là un enjeu électoral pour nous, le Parti vert aussi. Et je vous dirais que pour l'ensemble des partis fédéralistes, à part le Bloc puis le Parti vert, ça ne devait pas être un enjeu. Eux, ce qu'ils disaient, c'est « revoyons le processus d'examen environnemental comme si l'ONE était déjà pas un problème en soi. » Et donc, essayer de gagner du temps. Et nous, on se disait, avec tout ce qu'on vous a dit comme argumentaire, comment peut-on dire oui à une affaire de même? J'ai été le premier député, moi. Je suis assez heureux et fier de ça. Quand j'étais à Québec, là, Thomas Mulcair était le ministre de l'Environnement. Moi, j'étais du côté de l'opposition. La première loi québécoise du Parlement québécois sur le développement durable. J'étais là. Je l'ai bonifié, cette loi-là. Puis qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? 2 principes qui revenaient constamment dans nos discussions. Là, je m'emporte. Le principe de précaution. Quand tu ne sais pas, tu ne vas pas de l'avant. Quand tu examines le rapport risque versus les bénéfices, quels qu'ils soient, tu ne vas pas de l'avant. Deuxièmement, puis l'acceptabilité sociale. C'est 2 de plusieurs autres principes de développement durable. Juste avec ces 2 principes-là, je ne conçois pas qu'on puisse nous dire « vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Okay? Et donc, je pense que le gouvernement a énormément de pression. Il a voulu se mettre du côté de l'arbitre pour gagner du temps. Vous auriez dû voir les questions qui étaient posées par l'opposition officielle des 2 premières semaines. Je pense que les 2 tiers, c'est pas les 3/4 de leurs questions, c'était des traités de tous les noms parce qu'ils laissaient tomber l'Alberta puis les gens qui perdaient leur job. Les mêmes conservateurs qui faisaient perdre leur job aux Québécois pendant les 10 dernières années. Hein. Fait que c'est pour ça que je disais qu'on devait rien à personne. Les récentes, je voudrais pas dire remontrances, mais les nouvelles demandes que l'ONE a fait à TransCanada d'éclaircir leur projet et les remontrances que la commissaire au développement durable a fait, est-ce que c'est rassurant? Non. Écoute, quand tu dis que la commissaire à l'environnement nous dit le Canada peut être traversé d'un océan à l'autre par des pipelines, là, au moins 6 fois, là, tellement qu'il y en a. Et on n'a pas l'assurance que présentement, avec ce qu'il y a présentement installé, l'ONE a la capacité d'assurer une surveillance minimalement adéquate. Je me suis demandé, m'emmener par un journaliste qui revirait ça à l'envers, comme on dit. Il m'a dit, si effectivement la commissaire dit ça, ceux qui s'inquiètent, ils s'inquiètent peut-être pour rien, parce qu'ils n'ont pas le moyen de savoir si c'est grave ou pas ce qui se passe. Personne ne le sait. Ayons la présomption que c'est pas grave ce qui se passe. T'sais. Mais 121 000 litres, 121 000 litres à la minute, et TransCanada, selon ses propres chiffres, dit qu'il n'est pas capable d'intervenir à l'intérieur de 13 minutes.
c'est pas rassurant. Vous, M. Lauzon, je crois, et vous-même venez de parler d'un projet qui a été bloqué en Colombie-Britannique. Dans Le Devoir, hier, Vancouver aurait refusé, et je regarde mes notes, refusé un autre projet de moins d'envergure peut-être, on parle de 800 000 litres, c'est le projet Trans Mountain. C'est Charlie Barry. C'est la même chose? Mais il n'y a eu aucun commentaire. Stephen Guilbeault d'Équiterre disait ça prouve que c'est 2 poids, 2 mesures. Quels sont vos commentaires? Ah oui. Puis moi, j'ai pas de complexe pantoute par rapport aux gens d'Alberta puis de l'Ouest canadien pour venir nous faire la leçon sur, par exemple, vous nous devez quelque chose, vous vivez à nos dépens. La péréquation, là, je l'ai dit ce matin, je le répète, là, je ne vais pas être trop long tantôt. Le Québec, à chaque année, contribue à 18% à la péréquation. L'Alberta, 19%. Peux-tu comprendre que c'est la même chose? 1. 2. La péréquation, c'est une mesure d'équité. C'est un prix de consolation d'équité fiscale pour compenser pour le manque d'investissement puis le manque par rapport au service que l'État québécois doit rendre à sa population. Si tu n'as pas d'entrée, tu n'as pas donc de rentrée fiscale pour pouvoir rendre ces services-là, et parce qu'il n'y a pas d'investissement chez vous, il y a une péréquation qui est faite pour équilibrer finalement les investissements que le gouvernement décide de faire dans les autres provinces. Or, c'est pour ça que les 30 dernières années, ça s'en allait juste en Alberta. Hey, ils ne payaient pas de taxes, ces gens-là. Ils ne payaient pas d'impôts, ces gens-là. Hein? Ils nous regardaient de haut avec une arrogance. Là, ils se retrouvent gros gens par devant. Il faudrait qu'on soit coupable, qu'on se sentir coupable de ça. Moi, je me sens coupable de rien. Je dois rien à personne. Puis c'est pas vrai qu'on va sacrifier notre patrimoine environnemental à l'autel du développement économique. C'est terminé, ça. Et moi, ce que je demande aux Québécois, c'est de dire, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est en 2016 qu'on rentre dans la porte du développement durable, on ferme la porte de l'économie du 19e siècle. C'est maintenant. Il faut que ça commence en quelque part, mais ça commence là. C'est maintenant que ça commence. C'est M. Meunier qui parlait, ça prend l'intervention de tous les niveaux, d'une force concertée et non des gestes isolés. M. Couillard, avec son récent virage vert à propos d'Anticosti, qu'attendez-vous de son gouvernement, même s'il est de niveau provincial? Qu'attendez-vous de son gouvernement? J'attends qu'il puisse entendre la voix citoyenne qui va se tenir debout pour contrer le projet de TransCanada. Elle est ici, la voix citoyenne. Qui va l'entendre. C'est tout. Puis c'est comme ça qu'on va gagner notre cause. Il y a des gens qui m'ont posé la question à un moment donné. Oui, mais on sait bien que ça va passer. Non. Non. Ça passe pas. C'est simple. Ça me faisait penser à... C'est toi, JC, quand tu disais l'Autochtone qui est devant le camion, puis qui a dit « Non, regarde, vous passez pas ici. » Ben là, c'est le temps, là, les Québécois. Là. C'est le temps, là. La souveraineté environnementale, là, c'est pas un concept du 18e siècle puis de la Révolution française, là. C'est un concept du 21e siècle. Puis le BAP, tu sais, quand en plus le gouvernement du Québec autorise un BAP sans l'ensemble des documents qu'on doit avoir pour faire une analyse qui a de l'allure, tu sais. Puis, avez-vous déposé un mémoire au BAP? Qui commence le 7 mars. Moi, je suis un parlementaire dûment élu par le peuple et je devrais pouvoir être un acteur, un législateur. OK? Et entendre les mémoires que les gens déposent. Présentement, on m'a usurpé mon statut de législateur puis de représentant du peuple à la Chambre des communes parce qu'on m'enlève mon droit de parole puis on me reconnaît pas. Et ça, là, c'est une atteinte à la démocratie et le parti qui met des bâtons dans les roues puis qui veut rien faire, aucun compromis là-dessus, c'est le prétendu parti de la nouvelle démocratie qu'on appelle le NPD. OK? Alors moi, là, quand on me dit « Si vous voulez vous faire entendre, M. Thériault, allez donc en commission. D'abord, on me consulte pas, on m'assigne pas comme témoin, puis on me laisse pas de place non plus. Si vous enlevez un élu du peuple, un représentant du peuple, qui est un législateur, qui est un député, si on y enlève son droit de parole,
Il y a bien peu moyen de représenter ses citoyens. Et là, on lui dit, inscris-toi comme les autres. Non, j'ai un mandat légitime dans une élection. Alors ça, j'aimerais ça me demander qu'ils le comprennent, là, mais c'est un autre game. Et c'est pour ça que moi, je crois en la participation citoyenne, à la démocratie citoyenne. Ça a toujours été ça, mes engagements politiques. Puis j'ai pas de problème. Je suis le citoyen et le député de Montcalm. Puis j'ai pas demandé à Christiane Crevier pour qui elle avait voté à la dernière élection pour accepter de parrainer sa pétition. OK? C'est ça qu'on appelle un nombre de cœurs et un nombre de convictions. Ouais, c'est correct. Non, mais j'aime ça entendre ça. Mais donc, je compte sur tout le monde. Puis, t'as raison, c'est pas fini, ça fait rien commencer. On a jusqu'au 1er juin là, pour faire entendre notre voix directement à la Chambre des communes. Là. Puis j'espère quand on va la déposer, qu'on va tout remplir les galeries là-bas, puis qu'on va être tout ensemble là. Puis ça va être un beau moment de victoire pour nous. Mais on va développer un plan d'action. On est ouvert pour s'asseoir ensemble, qu'on développe un plan d'action parce qu'il va falloir créer des effets leviers pour atteindre nos objectifs.